L'exposition propose 4 grandes séquences. La première évoque les lendemains de la décolonisation et les quartiers immigrés dans les années 60, notamment les cabarets orientaux et les cafés immigrés qui sont les hauts lieux de cette chanson de l'exil. Cette chanson de l'exil est portée par des artistes qui produisent des disques au sein des grandes marques françaises comme Philips, Barclay ou Pathé Marconi, mais le grand public français ne les connaît pas. Ils chantent essentiellement pour leur diaspora. Ces lieux de nuit, donc ces nuits orientales, sont néanmoins fréquentés par la bonne société parisienne au sein du quartier latin, dans le 5e arrondissement. Par contre, les travailleurs immigrés, eux, côtoient les cafés immigrés algériens, qui sont nombreux, notamment dans les grands bassins d'emploi, à Marseille, Strasbourg, Roubaix ou encore Paris, où on vient chercher un peu la nostalgie, l'entraide, mais aussi la joie de partager parfois un verre autour des chansons qui racontent les affres de l'exil, le manque de sa bien-aimée et parfois de sa terre natale. C'est cela qui ouvre l'exposition. Ensuite, la seconde séquence s'intéresse aux mobilisations des travailleurs immigrés qui vont se mobiliser contre les licenciements ou encore pire, les crimes racistes qui les visent dans les années 70. Ces mobilisations, comme la grève des foyers Sonacotra ou encore les grèves dans les usines, vont être marquées par une prise de parole politique, mais surtout culturelle, qui va associer ces mobilisations sociales à une émergence d'une parole en chanson dans le cinéma ou la littérature, alors que le jeune Rachida arrive en France en 1968 dans le sillage de son papa immigré qui est donc ouvrier en France. Les années 80 sont celles de l'émergence des enfants d'immigrés, ce qu'on a appelé les beurs, et cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme qui va faire découvrir à la société française que cette immigration ne rentrera pas chez elle et fera désormais partie de notre société et demande à ce titre l'égalité. C'est cette décennie des années 80 qui voit arriver sur le devant de la scène le groupe de musique Carte de séjour, dont son leader n'est autre que Rachid Taha, qui chantera du rock en arabe. C'est une véritable révolution. C'est aussi pendant cette période du Beurre is Beautiful, de cette mode beurre, que des artistes comme Smaïn ou encore Djourdjoura ou Karine Kassel vont se faire connaître du grand public et vont rendre familiers ces silhouettes de ceux qu'on appelle les beurs et plus tard des Français issus de l'immigration, des citoyens à part entière. La décennie 90 va-t-elle consacrer à la fois les cultures urbaines et la question des grands ensembles et donc l'ouverture à cette diversité sociale et culturelle va être aussi une décennie importante pour Rachida qui va connaître le succès en solo, notamment en entonnant cet hymne de l'exil qui est Ya Rayah, qui est une chanson qui va le faire connaître, alors qu'avec Carte de séjour, ils avaient connu le succès avec Douce France, qu'on ne présente plus. C'est à la fin de cette France black blanc beurre avec une Coupe du Monde gagnée grâce à un certain Zinedine Zidane que va s'effondrer le mythe d'une France heureuse et multiculturelle, puisqu'au début des années 2000 va à nouveau advenir la question des grands ensembles. On se souviendra toutes et tous de Clichy-sous-Bois en 2005. Cette question du fait culturel et des mobilisations sociales pour l'égalité vont se poursuivre et sont célébrées dans une dernière partie de l'exposition que nous avons intitulée « Je suis africain », qui évoque les penseurs de l'interculturalité et de la créolisation de la culture française. Par exemple, Maryse Condé qui nous a quittés aujourd'hui, ou encore un certain Kateb Yassine, ou une figure incontournable quand on parle de l'immigration algérienne, Assia Djebar. J'invite chacun à découvrir cette histoire qui nous est familière, mais qu'on ne connaît pas toujours, pour revoir des moments importants de notre histoire contemporaine en chanson.